Shalom, shalom, bien-aimés. Bonjour, que Dieu vous bénisse là où vous se retrouvez, partout dans le monde. Que Dieu vous donne la force et la puissance et le cœur vraiment pour écouter de bonnes nouvelles que aujourd'hui nous allons partager ensemble avec vous sur la révélation de la prière. Nous allons parler aujourd'hui de la prière parce qu'on parle beaucoup de la prière, la manière de la prière. Donc Dieu nous a montré dans la Bible, c'est ça que nous allons vouloir parler de la révélation de la prière. Aujourd'hui, nous allons parler brièvement sur ce que Paul nous a enseigné. Paul nous enseigne, ce que Paul nous enseigne, nous allons trouver ça dans l'Ancien Testament. Mais ici, nous sommes au Nouveau Testament. La Bible nous dit ici dans le livre d'Éphésiens, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. C'est pour nous dire brièvement que, bien-aimés, Dieu nous a donné la manière comment nous devons s'entretenir. Dieu ne nous a pas dit d'entretenir par des feuilles. Il ne nous a pas dit d'entretenir par des bougies. Il ne nous a pas entretenu par de l'eau. Il ne nous a pas dit d'entretenir par du sel. Il ne nous a pas entretenu par la boue. Il ne nous a pas dit d'entretenir par la terre. Dieu, ici, il nous parle de prière. Mais ces prières, de quoi? Il nous parle de prières en psaume, en hymne, en cantique et en louange. Cela signifie quoi, bien-aimés? Les livres des psaumes que vous voyez, ce sont des livres de prières. Dans la Bible, il y a deux manières de prier que Dieu nous a montrées. Et le troisième, c'est ce qui est aussi que nous allons trouver. Donc, cette troisième manière que Dieu nous a montré ici, de prier, nous avons tout. Si je veux vivre dans la force de la puissance du Seigneur Jésus-Christ, je veux puiser ma force dans la Bible, comme la Bible nous dit tout le temps. Puisez votre force dans la Bible. Puisez votre force dans la parole de Dieu. Notre parole est inspirée par Dieu lui-même, parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement par du pain, mais la parole qui sonne dans la bouche de Dieu. Ces paroles, c'est ça qu'on appelle la parole de la Bible. Voilà pourquoi Paul nous parle de prier en psaume. Prier en psaume, ce n'est pas aujourd'hui. Si vous regardez, lorsque le roi Saül avait été malade, il a appelé celui qu'on appelle David. David est venu avec son guitare, avec inspiration du livre des psaumes, et il a prié en psaume sur lui. Le mauvais esprit qui vivait sur le roi Saül est fui, quitté. Et lorsque c'est quitté, Saül ne voulait pas lâcher lâcher David. David, il restait comme un garçon de salle tout le temps pour lui jouer de flûte, de son guitare et directement chantant. C'est pour nous dire que, bien aimé, le livre des psaumes jusqu'aujourd'hui, même jusqu'au Nouveau Testament, quand Christ est venu, Christ priait en psaume. Nous allons vous faire montrer que Christ priait en psaume. Pourquoi? Vous allez voir, à la dernière fois que Christ était sur la croix, il a dit le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, toutes ces choses qui étaient à l'Ancien Testament, c'était juste pour préparer la route pour que le Fils de l'homme vienne. Nous regardons après Christ, lorsque Christ n'était pas là, les apôtres ont prié en psaume. Nous allons regarder dans Actes chapitre 2. Et si nous regardons Actes chapitre 2, nous allons voir comment la Bible nous parle que les apôtres ont réuni. Et les apôtres ont réuni pour prier psaume 2. Dans le psaume 2, il disait, pourquoi cette tumulte parmi les nations se vaine et pensée parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se sont ligués contre son oint et contre ses serviteurs? Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il interdisait que les apôtres ne pouvaient pas poursuivre la parole de Dieu pour évangéliser. C'est comme aujourd'hui, on a fermé toutes les portes de l'église, soit disant qu'il y a Covid. Mais les gens partent au bar, ceci, cela, bien aimé, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Depuis l'Ancien Testament, la Bible parle, même avant l'église primitive, ils ont eu, Seigneur, tout ce que nous voyons aujourd'hui.
Ce qui fait que ces gens-là réunissaient quelque part dans une maison, mais ils priaient. Les apôtres ont prié un psaume 2. Et lorsqu'ils ont fini à prier ce psaume 2, la Bible dit qu'il y avait des tremblements. Et la force de Dieu est descendue sur eux. Et lorsque le pouvoir de Dieu est descendu sur eux, à la fin de ce pouvoir, ils ont enlevé la peur à eux et ils ont sorti et ils ont commencé à faire des prodiges et des miracles en priant. Donc, il n'y avait plus le temps que Hérode et tous ces gens ferment la porte de l'église comme ils étaient auparavant. Cela signifie que pour prier, bien-aimés, puiser notre force dans la Bible. Il est la manière de prier en psaume. Venez, bien-aimés, partagez ce qu'on vous parle là. Et si tu ne connais pas, appelez. Ici, on va vous former tête à tête. Vous allez comprendre parce qu'il faut mieux comprendre comment lutter contre l'esprit malin. Il nous attend bâti, il nous attend menacé, il nous attend bloqué, freiné. Le temps est arrivé pour que nous puissions être vraiment à notre place parce que Dieu nous a donné tout le pouvoir sur cette terre de marcher sur le diable avec tous ces petits sorciers et des petits magiciens. Ils n'ont plus de pouvoir. C'est nous qui avons des pouvoirs, bien-aimés. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va vous parler des révélations de la prière. La prière est dans le hymne, qu'on parle des hymnes et des cantiques. Il y a des cantiques dans la Bible, bien-aimés. Si je suis avec ma femme et mon bien-aimé, mon amoureux dans la maison, bien-aimé, je dois prier. Il y a des prières pour que son cœur soit bien. Bien-aimé, si tu ne connais pas, viens ici. Si ton mari ou ta femme, il a de l'envie, toujours dehors, bien-aimé, viens. On va vous montrer comment tu vas le faire parce que tout est écrit ici dans la Bible, bien-aimé. Le pouvoir, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le feuille, ce n'est pas la racine, ce n'est quoi? Tout est écrit ici dans la Bible, bien-aimé. Lorsque ton amoureux ou ton ami, il connaît bien, ou ton mari, il connaît bien la parole de Dieu, bien-aimé, tout est ici. Là, c'est pourquoi bien nous dit, entretenez-vous, entretenez-vous. Il nous demande de nous entretenir par la parole de Dieu. Pas de nous entretenir par les choses, des astuces. Non, astuce a dit ceci. Nous ne refusons pas les astuces. Oui, ça existe. Mais bien aimé, étant que chrétien, notre entretien avec Christ, avec l'Esprit de Dieu, est dans la Bible. Plutôt dans la Bible. C'est pourquoi il nous a dit, puisez votre force dans la Bible. Voilà pourquoi aujourd'hui, les bien-aimés, il parle des louanges. Les louanges, c'est bien, bien-aimé. Pourquoi? Parce que louer le Seigneur, c'est d'une manière d'attirer. C'est d'une manière d'attirer ton Dieu pour que, Seigneur, ta voix attire et attend. Il a l'habitude d'écouter que toi. Comme il dit dans ce livre de Psaume 91, il dit, lorsque tu m'appelleras, je répondrai. Pourquoi? Parce que je connais ta voix. Il connaît ta voix et tu connais qui il est. Dieu te connaît, bien-aimé, ne te dérange pas. Lorsque tu as l'habitude de prier pour prier tout le temps dans la louange, avant la prière, tu as un peu de louange que tu loues, un peu d'intercession que tu commences, tu loues ton Dieu, tu appelles, tu attires son attention. Parce qu'il veut savoir que non, c'est la voix de mon fils, c'est la voix de ma fille. Ils t'ont m'appeler. Je dois descendre, je dois envoyer les armées, je dois envoyer les séraphins, je dois envoyer les chérubins. Tous ces armées-là vont descendre, être avec toi et tu vas voir la manière dont tu vas conduire ta prière dans ta chambre. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes ici pour parler de l'esprit. L'esprit qui vit en nous, c'est l'esprit de prière. Et à partir de cet esprit de prière qui nous donne la force, qui attise notre foi, de voir que nous avons la force, la puissance. Lorsque tu pries, bien-aimé, et que tu sors, tout ce qui était lourd, un souci de ceci, souci du monde, va quitter sur ta tête et tu deviens céleste. Tu deviens vraiment céleste, bien-aimé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vient en toi. Voilà pourquoi le Seigneur nous a appelés ce matin, bien-aimé, pour nous fortifier. Il y a beaucoup de manières de prière. Venez, bien-aimé, approchez-vous, partagez cette vidéo et appelez mon bien-aimé parce que nous avons la manière de vous enseigner tête à tête et vous allez comprendre comment prier avec votre Dieu, comment vivre avec la prière. La prière, c'est vraiment de source spirituelle parce que c'est biblique, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un ici au milieu de nous a écrit. Voilà pourquoi dans notre prière, Seigneur nous a montré, bien-aimé, une sœur tentait de vomir parce que son ventre était très sale, tentait de vomir. Le Seigneur nous a montré que la sœur a toujours l'habitude de voir, comme si dans la nuit, il mange tout le temps. Et lorsqu'il se réveille, il se sent, le ventre est ballonné. Alors, dans la révélation, dans la vision que moi je priais, le Seigneur m'a montré que la sœur, quand on est en train de vomir, elle a
perdu la connaissance. Et du coup, moi j'étais là, je l'ai pris entre mes mains et tu es en train d'intercéder. Bien-aimé, toi qui me vois, Seigneur, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle, ma soeur. Tu as un problème. Et un problème, ces jours-ci, tu es en train de sentir beaucoup de nausées. Pourquoi? Parce qu'un malin est en train de manigancer au niveau de votre ventre. Appelez parce que nous allons prier avec toi et nous allons mettre l'onction d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui a été mis dans votre ventre, Dieu va vouloir te bénir et sortir ça. Parce que ces jours, le Seigneur a montré que non, tu es en train de sentir toujours mal à l'aise au niveau des bas-ventres et au niveau des ventres aussi. Donc, les nausées que tu sens, pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel, c'est spirituel. C'est quelque chose que non, on t'a fait manger beaucoup, la chair humaine ou d'autres choses que toi tu ne sais pas. Alors, le Seigneur nous a montré dans l'intervention de la prière, parce que nous sommes ici avec groupe d'intercesseurs, nous prions jour et nuit pour vous. Et dans ces visions, lorsque nous prions, que le Seigneur m'a montré ces visions. Alors, le Seigneur t'appelle, bien-aimé, entrez dans la prière, même si tu n'as pas le temps de venir, mais appelez par téléphone, nous allons te prier par téléphone. Et Seigneur, la main de Dieu n'est pas courte, la main de Dieu est très puissante et très longue. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, ce briefing que nous allons faire pour vous, qu'il faut affermissez-vous dans la prière. Si vous ne connaissez pas la manière dont de prier, nous sommes là, et tant qu'un sentinelle que Dieu nous a mis pour paser son nom, pour mettre le feu dans ces villes que nous sommes ici, Père. Nous voulons prendre place et expansionner, Seigneur, la parole de Dieu partout ici, pour que le nom du Seigneur, le nom de Yahweh, de Yeshua, prenne place ici, et que, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen.